C'est l'un des aliments préférés des Français. Nous en mangeons près de 250 000 tonnes chaque année, une quarantaine par personne en moyenne. Il est délicieux. À plus de 15 € le kilo chez un boucher et jusqu'à 3 fois moins cher en grande surface, à 5 € le kilo. Pourquoi un tel écart de prix? A priori, là encore, les emballages nous promettent des aliments pur bœuf. Mais est-ce vraiment le cas? D'où vient la viande qui sert à les fabriquer? Quels sont les secrets des industriels pour casser les prix? Vous allez voir que là encore, notre enquête va nous livrer bien des surprises. Lorsqu'on veut acheter un bon steak haché, comme cette mère de famille, rien de tel que de pousser la porte d'une boucherie traditionnelle. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Paris, chez Hugo Desnoyers. Cet artisan boucher, réputé, fournit les cuisines de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Alors moi je voudrais 5 bons steaks hachés, beaux pour des bons mangeurs. L'artisan boucher va nous expliquer la recette d'un steak haché pur bœuf, à l'ancienne. Pour cela, il commence par choisir un bon morceau de beefsteak, qui à première vue semble bien tendre. Uniquement du muscle, soigneusement dégraissé. Pur bœuf, ouais. Beefsteak haché. Magnifique. Bien saignant. Comme tous les bons bouchers, il ne sélectionne que les meilleurs morceaux, à l'arrière de l'animal, dans les parties fermes de la cuisse. Et cela, dans une race de vache 100% française, réputée pour sa qualité. Les morceaux de steak haché chez nous, on achète des bêtes entières, généralement de la limousine, à peu près à 80% de notre activité, c'est de la pure limousine que j'achète dans la Vienne ou l'Aveyron. Ça va vous faire de la viande qui est très goûteuse. Sa carcasse de limousine, il l'a achetée aux alentours de 8 € le kilo. Résultat, un steak 100% naturel. Mais ça, vous pouvez y aller en toute confiance. Et puis vous avez un goût qui est juste exceptionnel. Rien n'est ajouté, ni eau, ni sel, ni matière grasse. Mes enfants sont comme des fous quand je leur dis que je suis venue chercher de la viande ici, donc voilà. Bonjour, ça va et vous? Le steak haché est nature, mais l'addition un peu salée. Vous les avez payés combien, les steaks hachés, la Delphine? Je les ai payés combien? 18,50 €. À 18,50 € le kilo, c'est un plaisir inabordable pour beaucoup de Français. Oui, merci, à bientôt, au revoir. Alors en grande majorité, ils préfèrent acheter leur steak haché en supermarché. Au rayon surgelé de nos grandes surfaces, on trouve des steaks hachés jusqu'à 3 fois moins chers. Façon bouchère, à 8 € le kilo. Ou en lot familial, à 6 € le kilo. Et même parfois, 4 € le kilo seulement. Malgré leur appellation, sont-ils préparés comme chez le boucher? Comme promis par l'étiquette, sont-ils vraiment 100% pur bœuf? Comment ces steaks hachés low cost sont-ils réellement fabriqués par les industriels? Pour le savoir, direction le Lion d'Angers, un petit village de Maine-et-Loire. C'est ici qu'est installé le numéro 2 français de la viande, Elivia. C'est Claude Guillaumeau, le responsable hygiène et qualité de l'usine, qui nous fait le tour du propriétaire. Bonjour. Sa spécialité, c'est le steak haché surgelé. Cet énorme congélateur en débite 6 à la seconde, plus d'1 tonne par jour. Les steaks hachés, là, vont où? Nos différents clients sont la grande distribution, ce sont aussi certaines chaînes de fast-food et également la collectivité. Avant de finir dans les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, les fast-food ou dans les bacs des grandes surfaces, tout commence dans cette énorme chambre froide. Des centaines de carcasses, et pas toujours de la race limousine ou charolaise que bichonne le boucher de quartier. Ce sont pour moitié des vaches de réforme, des laitières qui sont bradées aux abattoirs lorsqu'elles ne donnent plus assez de lait. On utilise des vaches du troupeau, ce qu'on appelle le troupeau laitier. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont là pour faire du lait, mais à la fin, on en fait de la viande. Alors, c'est vrai que ce sont des animaux qui sont destinés à faire également la même destination, mais c'est des animaux qui ont une conformation plus petite.
À gauche, une vache laitière. À droite, une vache à viande. La différence de muscles saute aux yeux. Mais il y a aussi une différence de prix. Une carcasse de vache de réforme se négocie à environ 3 € le kilo. C'est presque 3 fois moins cher qu'une race à viande. Et pour faire baisser ses coûts de production, l'industriel n'utilise pas les morceaux les plus nobles à l'arrière de l'animal, mais les morceaux de l'avant, moins savoureux et moins tendres. Ils étaient cantonnés autrefois au pot-au-feu. Les viandes de l'avant sont un peu plus fermes, donc elles sont plus appropriées à la transformation en steak haché. Ça serait un peu dommage de transformer du filet en steak haché, vous en convenez. Et c'est plus cher. Et ça serait obligatoirement plus cher, tout à fait. Utiliser les bas morceaux permet à l'industriel de rentabiliser ses carcasses à 100%. Mais il y a aussi une autre astuce pour assurer de gros rendements. Alors que le boucher n'utilise qu'un seul morceau pour fabriquer à la pièce, l'industriel, lui, mélange toutes les carcasses pour fabriquer à la tonne. Une opération entièrement mécanisée, réalisée par toute une série de hachoirs géants et de broyeurs, comme celui-ci. Un lot de viande est composé d'environ 1 tonne de viande. C'est l'équivalent d'une centaine d'animaux. Une centaine de vaches dans un mixeur géant. Mais ce n'est pas la seule recette de l'industriel pour casser les prix. Après hachage, on obtient un mélange de viande qui fait apparaître de petits points blancs. C'est du gras. De petites taches qui apparaissent clairement sur les steaks discount que nous achetons. Car l'industriel rajoute de la graisse de bœuf. Ça ne coûte presque rien et ça lui permet de faire baisser encore son prix de revient. Pour que les industriels ne soient pas tentés de rajouter toujours plus de gras, la loi française a fixé des limites. La teneur en matière grasse ne doit pas dépasser 20% du poids total d'un steak haché. Ce jour-là, c'est du steak à 15% de matière grasse qui est en production. Je regarde si le taux de matière grasse est conforme au produit fini. Donc 15%, nous sommes à 14,7, donc c'est conforme. Et le taux de matière grasse, en fait, correspond à la qualité gustative que le consommateur attend et au prix également. C'est-à-dire que les viandes qui sont avec un taux de matière grasse plus élevé sont effectivement moins chères que des viandes qualifiées de maigres. Selon nos informations, en bout de chaîne, un steak haché avec 20% de matière grasse coûte 2 fois moins cher à produire qu'un steak haché à 5% de matière grasse. Des vaches de réforme, des bas morceaux, des matières grasses. Voici donc le secret des fabricants de steak hachés pour produire toujours moins cher.